L'analyse de l'information. Tendance. Donner respect à tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour l'émission Tendance. Tendance, c'est émission côté nous parler sur plusieurs dossiers qui sont bien actualité, qui lient économie, sociale, politique, tout toujours fait débat dans la rubrique Tendance avec invité nous commenter actualité. C'est ainsi n'a pas marqué me parler en pile sur question politique, c'est que conjoncture politique là obligé que nous parler politique puisque le processus électoral a avancé. En pile parti politique commence à mettre tête dehors pour participer dans l'élection. 126 structures et plateformes politiques pour l'élection. Et il y a des plateformes que nous allons faire connaissance avec eux. C'est la plateforme Vérité. Qui est-ce qui est la plateforme Vérité? Qui monde qui constitue? Est-ce que c'est des gens qui m'attendent déjà dans la politique? Est-ce que c'est des gens qui étaient déjà à gérer, capable de dire un poste de responsabilité dans le pays? Nous parlons de ça aujourd'hui avec invité nous, ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive. Avec lui, nous allons brasser l'idée, je ne connais là, parole de toujours commencer, après pause là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, Oui, juste le d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. On fait carrément zéro ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Faut des gratins date ça. Merci en pile pour fidélité et attention pour l'émission ça. Place à inviter nous, Jean-Max Bellerive, avec lui nous pral brasser l'idée. Monsieur Bellerive, bonsoir, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Mme Orion et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésignal. Depuis M. Bellerive fin occupé poste Premier ministre, nous pas tellement entendu M. Bellerive dans la politique et deux coups, nous M. Bellerive retourné dans la politique, plateforme Vérité. Ça t'explique silence, ça t'explique aujourd'hui où tu as commencé, ou bien pas de silence, c'est que nous avons travaillé en bas. Tu as un silence médiatique, mais nous avons travaillé. Nous avons toujours rencontré avec la même équipe qui aujourd'hui a sorti comme Vérité. Nous avons réfléchi sur le pays, ou pas qu'à impunément faire tout ça en charge aux affaires, et que brusquement, on matin levé parce qu'on n'a pas de poste, le pays n'a pas intéressé encore. Donc nous avons toujours rencontré, nous avons toujours travaillé. En plus, nous avons des gens qui jusqu'à présent en poste toujours, puisque nous avons des gens qui étaient sénateurs, des gens qui étaient députés, magistrats, etc. Donc nous avons toujours rencontré, nous avons toujours réfléchi sur le pays, nous avons toujours essayé de réfléchir sur les solutions pour le pays dans l'avenir, et même des fois aujourd'hui, puisque nous-mêmes sommes en formation qui pensaient que même si on est en dehors du pouvoir, si on conseille pour le pouvoir, toujours bailler. Pour qui ça nous ça, plateforme Vérité? Et plateforme Vérité, c'est conséquence en bonne rencontre. C'est les gens qui étaient au départ dans la plateforme d'espoir, qui viennent tourner l'unité, et tu réfléchis sur qui ça pour nous porter dans le pays. Et nous venons réaliser qu'il y a un pile menti qui baille sur la réalité pays, menti qui baille sur le monde, menti qui baille sur opportunité ou bien problème qui gagne dans le pays. Donc nous-mêmes nous faisons un choix de dire peut-être que ce n'est pas toute parole qui fait plaisir, mais il faut bailler parole aux gens. Parce que si nous voulons changer le pays, il faut que la population comprenne dans qui s'allier et qui j'ont porter des solutions. Bon, on a qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que nous-mêmes nous baillons toute vérité? Nous baillons la vérité. Et toute vérité, je dis si vous ne baillez pas toute vérité, vous ne baillez pas la vérité. Nous baillons la vérité que nous pensons que la population gagne pour qu'on ait, pour qu'elle marche avec une équipe.
faut le cas qu'on est côté nous braler, faut le cas qu'on est pour qui ça nous choisir route ça, faut le cas qu'on est avec qui moun nous voulons faire route ça. Donc c'est vérité ça nous besoin de la population. Mais qui profil moun après Jean-Max Belrive qui n'a pas de plateforme vérité, me connaît nous Général Joseph, nous Marjorie Michel, est-ce que ce président René Préval dans la plateforme vérité tout? Oui, c'est Préval il a même statut avec dans la plateforme là, c'est un grand conseiller, c'est comme ça nous télé grand conseiller dans la plateforme là, et puis partie prenante à part entière de la plateforme. Plateforme vérité sorti dans processus on connaît le processus électoral là avancé, mais comment l'idée qui jamais en de plateforme vérité? L'idée, parce que normalement, pile monde était retrouvé dans l'espoir, certains en pile étaient retrouvés tout dans l'unité. Nous avons une approche différente. Ça nous ouais, c'est que en général, plateforme politique, il y a les pour une élection seulement, il disparaît, il fond, il éclaté. Nous avons dit qui ça qui a un problème fondamental politique paysan et peut-être un problème fondamental paysan lui-même. C'est que pas gain travail dans la continuité. Et nous avons commencé à réunir, j'en dis peut-être dans le silence au début, nous avons commencé à réunir pour voir qui gens nous organisons une force politique durable et qui traverse la période électorale. Et nous avons même à un moment donné réfléchi sur est-ce que pour nous aller dans l'élection ça. Parce que les temps qui arrivaient vite par rapport au niveau de réflexion que nous sommes arrivés. La majorité des gens qui sont dans le directoire a décidé que dans l'élection, nous ne pouvons pas rater coche ça, puisque c'est au moment donné pour faire promotion mouvement politique que nous avons créé. Mais ce qui est important pour nous, c'est au-delà de l'élection, encadrement de gens qui fait partie de plateforme vérité. Donc, l'homme dit encadrement, formation de cadres, formation de jeunes qui peuvent rentrer dans la plateforme là, encadrement de élus nouveaux, parlementaires, sénateurs, députés, magistrats, CASEC, parce que ce n'est pas parce que vous réunissez autour de deux ou trois personnes que le René Préval, que le Général, que le ministre Gay, c'est qui ça rassemble nous et qui ça a fait que le combat vaut la peine pour nous mener. Donc, au-delà de l'élection, ça, on a continué le travail, on a continué à renforcer, on a essayé de regarder qui j'en ai grossi, rassembler d'autres forces qui semblent nous, qui peut-être pour les raisons électorales aujourd'hui ont décidé d'aller pour Contio, mais demain matin, il faut nous rassembler nous parce que nous sentons que nous avons un objectif. Intéressant, mais pas oublier que dans la plateforme Sahara, il y a des gens qui étaient déjà passés au timon des affaires. Il y a des anciens présidents, anciens premiers ministres et anciens ministres également. Mais souvent, ils étaient reprochés à l'équipe Sahara, ils étaient fait une mauvaise utilisation de fonds pétro-caribéens. Est-ce que nous pas craindre un débat, dossier ça vini, tant que même par exemple l'ancien premier ministre, il était reproché que avant même que passation de pouvoir faite avec Michel Martelly, où t'as bail des Dominicains plusieurs opportunités pour venir faire des contrats sans vraiment pas de gagner des appels d'offres qui fait. Premièrement, en pile attaque qui gagne sous nous par rapport à fonds pétro-caribéens, c'est parce que regardez, il y a une confusion. C'est pour ça que nous vivons la vérité. Premièrement, il y a différentes étapes dans Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est grâce au président Préval qui est en activité. En 2006. Oui. Et enfin en 2007 que Petro-Caribé a commencé. Mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous voulons justement, by vérité et transparent. Tout ça nous été fait dans le cadre Petro-Caribé, il était toujours intégré dans le budget de l'État. Ça veut dire que là, nous avons présenté le budget devant le Parlement, nous avons inscrit fonds que nous avons utilisés à partir du fonds de Petro-Caribé, nous disons ça n'a fait avec, nous disons combien comme nous avons mis pour chaque projet. Et donc, ce n'est pas ton caisse noire. Il se trouve qu'après des PABAM et après des PABAM ministre des Finances qui étaient là, ils ont retiré Petro-Caribé de budget. Et ils ont un instrument que l'exécutif qui suit nous et utilisé pratiquement j'en voulais. Non, il faut mettre que nous comprenions. L'autre premier ministre, ministre économie et finance, comment il a utilisé Petro-Caribé, il est entré dans le budget? Oui, ça veut dire que, par exemple, nous avons l'argent européen. On va regarder dans le budget, telle route qui prend le fait, financer l'Union européenne pour tant l'argent. Et tel l'argent, c'est USAID qui a besoin moins 100 millions de dollars pour faire l'hôpital. On va regarder dans le budget, nous, tel argent, hôpital et dans le plateau central, coûtant et exécution tel monde. Et on joint l'issue. Comme s'il tout entré dans la loi finance. Oui, donc il est voté par parlementaire. C'est-à-dire que le parlementaire connaît exactement ça me fait, c'est pas simplement des résolutions que nous prenons au Conseil des ministres ou bien avec BOD et avec le Conseil de Petro-Caribéen. Et parlementaire au courant que l'argent ça que le monté 300 millions de dollars ou 400 millions de dollars par année, mais qui ça nous fait avec et avant nous faire avec, nous déposer devant le Parlement pour est-ce que le d'accord. Et contrairement à ça qui vient passer après. C'est-à-dire qu'après, tout l'argent Petro-Caribé sortit le budget. Et ça c'est comme si c'était une caisse que l'État, l'exécutif, l'a géré, j'en le voulais. Il décide lui-même que l'a fait tel projet avec tel argent.
il n'est pas jamais passé devant le Parlement, et il géré directement à partir de comptes. Donc, font amalgame, et c'est un bail tendancieux et son bail politique. Deuxième question, il dit que nous avons signé un paquet de contrats bail dominicain. Nous n'avons pas aucun contrat, aucun monde. Il y a un processus dans le cadre de loi d'urgence qui était voté par le Parlement qui te permet de faire des appels d'offres restreints ou bien même pas appels d'offres du tout. Donc, en ce qui me concerne, tu fais des appels d'offres restreints, tu as des appels de compagnie. À titre de rappel, loi d'urgence a dépassé dans le Parlement. Oui, il était voté parce qu'on loi. Donc, on loi forcément, c'est dans le Parlement le passé. Donc, il était bon en certaine latitude à cause de situations que nous avons vues. Si vous imaginez que, par exemple, il joignent 20 compagnies qui pour ramasser des comptes qui étaient après tremblement de terre, que font appel d'offres, faut publier dans le journal qui n'a pas existé pendant 40 jours, pour après ça, me fait dépouillement et mon tape en bas des comptes toujours. Donc, il était bon des latitudes pour me signer les contrats, soit directement, de gré à gré, soit en faisant des appels d'offres restreints, ce que nous avons fait. Comprenez bien qu'à l'époque, les projets que nous avons gagnés, que nous reprochons pour des grosses sommes, pas de gain à l'époque en capacité nationale pour répondre à besoins que nous avons gagnés. Vision que nous avons gagnée nous-mêmes, c'est que, nous avons besoin des logements rapidement dans le pays, un nombre important de logements par rapport à la distribution que tu as faite. Même tu as calculé que faut qu'en Haïti, tu as à peu près 100 000 logements qui sont créés chaque année pour atteindre une masse critique de 500 000 logements en 5 ans. Et pas de gain compagnie en Haïti qui, à ce moment-là, en tout cas, nous pas fait meilleur à proposition. Nous avons même fait un foie en vent pour dire qui ça a construit et construire un petit immeuble pour moi ou bien un petit appartement pour me avoir qui capacité ou à qui prix au fait. Il se trouve que pour différentes raisons que nous comprendre facilement, la compagnie dominicaine était en meilleure position. D'autant plus, et en plus, on oublie ça, que sous président Préval, était en logique de faire des travaux d'infrastructure à travers tout le pays. Je dis à mon bénéficier, il arrive au plateau central en 1h30 de temps, il arrive au Naïve, il arrive au Cap, il y a une pile route qui était faite dans le moment ça. Et elle était faite dans pile cas, surtout dans les routes secondaires, par des compagnies haïtiennes. Il y a pile travaux, l'hôpital, l'école, marché, qui étaient faits par des compagnies haïtiennes. Donc nous avons une réflexion, est-ce que nous avons démobilisé les compagnies qui ont travaillé en province, qui permettent un développement harmonieux, faire rentrer à Port-au-Prince pour faire l'autre contrat, ou bien quitter au travail et puis relayer l'autre monde. Relayer l'autre monde, je dis 5 ou 6 ans après, il est facile de dire oui, mais tu as fait. Mais à l'époque, pas de monde qui te dit que tu as fait. Parce que, premièrement, c'est des bails qui demandent un peu le capital propre, c'est des bails qui demandent un peu l'équipement propre, que les compagnies haïtiennes n'ont pas de à l'époque. Et donc, nous avons fait des appels d'offres, côté c'est restreint, côté c'est des compagnies dominicaines. Au départ, nous avons exigé que les compagnies haïtianisées. Ça veut dire, haïtianiser, ça veut dire. En termes de loi administrative, commerciale, que les haïtiennes ou cas propriétaire en compagnie américaine. Ça veut dire que demain matin, si nous avons un litige avec compagnie ça, c'est en Haïti que l'a jugé, compte en banque en Haïti, bureau en Haïti. Ah bon? Oui, c'est clair. Ça veut dire que compagnie ça, comme tu signé un contrat, et c'est pour ça que tu prends plus de temps pour signer un contrat avec eux. Je me dis, ma signé un contrat avec eux, ou j'ai 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, même pas signé avec une compagnie dominicaine. Je dis, qui Jean? Je dis non. Même si c'est dominicain qui est propriétaire, mais on va pas enregistrer en Haïti, on va pas aller dans le ministère du Commerce, on va pas ouvrir un compte en banque ici. Et là, on signé un contrat, c'est une compagnie haïtienne qui m'a signé un contrat. Ça veut dire que si on litige entre moi et vous, c'est devant un tribunal haïtien que m'a fait, ce n'est pas devant un tribunal international. Donc en fait, même, j'ai signé un contrat avec une compagnie dominicaine, on continue des contrats avec des compagnies haïtiennes qui éventuellement sont des propriétaires dominicains. Mais tout ça, c'est pour l'histoire, parce que ça, me signé, c'est pas ça que fait. Ah bon? En proposant, et puis là, nous allons regarder avec M. Belrive, ça signé pour qui ça, c'est pas ça que fait. Et nous allons regarder tout avec lui. Est-ce que Plateforme Vérité déjà choisi candidat à la présidence? Est-ce que tout candidat à la présidence, Plateforme Vérité a tout chita à gauche? Posons un peu. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur G ou pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G.
pas quitter Glocom PTG ou. C'est un conseil que Dispo fait envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après posant, merci en pile pour fidélité et attention placée pour l'émission ça. Si vous faites connecter nous, invitez-nous aujourd'hui, c'est M. Jean-Max Belrive, de plateforme politique Vérité avec lui, nous avons brassé l'idée, notamment sur question politique, tout, mais nous avons garder en arrière tout. Gestion équipe ça, puisque plateforme Vérité gagne là-dedans un pile monde qui, non façon ou non l'autre, gagne des postes de responsabilité dans le pays. M. Belrive, vous avez un assez intéressant dans la fin première partie de l'émission, c'est que sans signer, c'est pas ça que fait. Un exemple comme ça. On dit moun gen mémoire courte. Ok. Durant fin présidence Préval, nous songeons que de nombreuses reprises nous avons invité toute la presse et nous avons fait au web, mais qui ça nous va le signer, mais qui ça nous va le faire. Il y a une belle maquette qui était faite, nous avons montré ça. Notamment pour Fonds National. Fonds National, Boenfield, c'est ça que nous devons faire. Et c'est ça que le président Préval devait faire. Et c'est pour ça que nous avons contacté des compagnies. C'est pour ça que nous dit projet ça que nous avons montré toute la population, mais qui projet nous. Pas de compagnie haïtienne qui à ce moment-là a des capacités faire en termes d'équipement, de matériel et peut-être même d'expérience. Nous signons pour lui et nous faisons un décaissement dans fin mandat moins, enfin dans fin position moins, pour deux projets spécifiques. Une dans le terrain Boenfield, une dans le Fonds National. Où est-ce que ça fait? Où est-ce rien qui fait Fonds National, rien qui fait dans Boenfield? Il se trouve que le gouvernement qui vient après décidait que ce n'est pas ça l'envie fait. Et avec ça, je signé, elle fait l'autre bagaille. Même seul bagaille, comme je dis aujourd'hui, c'est que pendant que c'est moi qui n'ai pas accusé, que je des compagnies dominicaines en Haïti, moi je garantis aux Jean-Max Belrive pas de régler les compagnies dominicaines pour faire place publique que la compagnie haïtienne a fait, place Boyer. Je vais régler les compagnies dominicaines pour faire des petits stades de football ou bien des petits immeubles dans le ministère. Compagnie haïtienne qui a fait. Donc, c'est sous moi qui mettez accusation de faire rentrer dans la compagnie dominicaine. Même les compagnies dominicaines pour faire sa compagnie haïtienne, pas en mesure de faire à l'époque, pas pour redistribuer contrat ça pour des petits projets à droite, à gauche, que en fait, c'est eux qui est vraiment concurrentiel avec la compagnie haïtienne. Très bien, mais où tu es co-président CIRH dans cette époque? Est-ce que je dois tout satisfait le de... temps comme tu es Premier ministre, parce que c'est fonction qui t'a fait que c'est Tout à fait, mais est-ce qu'on est satisfait de façon que CIRH là, lui-même, il était sorti, si nous avons appuyé sur le documentaire ça que Antoine fait, est-ce qu'on estime que CIRH là, nous-mêmes, pas bon, côté haïtien, nous avons bien compris, nous avons bien canalisé? Certainement, tu as une compréhension, et encore une fois, il faut une vérité. Et moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que CIRH est un bon bail pour le pays. Pourquoi ça c'est un bon bail pour le pays? Parce que il mettait Haïti, il mettait problématique Haïti au plus haut niveau. Aujourd'hui, le son ministre plan ou bien un premier ministre qui a négocié avec un partenaire étranger, éventuellement la première ministre Affaires étrangères, ministre commerce, la PCE négocié, puis souvent il y a voué un directeur programme qui vient parler avec elle. Là, nous sommes au plus haut niveau. Nous sommes chita sous même table là. Le président Clinton qui était co-président, chita beaucoup de thèmes, ministre Affaires étrangères, chef coopération étrangère sous même table. Et là, nous avons pris des décisions, pas de gain, bon, je vais voir, il faut me retourner à New York, il faut me retourner à Oslo pour me décider. Nous qui peut décider, nous qui peut décider, c'est tout là sous table. Après ça, sans fausse humilité, pour nous avoir attention internationale sur Haïti,